Auditrices et auditeurs de Radio Horizon, bonjour. Bienvenue à ce journal dont voici les titres. L'évaluation des élèves des classes de CM2 à travers le certificat d'études du premier cycle CEPD a pris fin ce 6 août. Ensuite, nous allons parler du métier d'architecte avec M. Dakou Denigban. En fin d'édition, M. Aziable Yao, orthophoniste au CHR de Thiévié, nous parle de son travail. Le journal ainsi présenté, le développement à présent. La voix du Zio. Démarré le 4 août, l'examen du certificat d'études du premier degré CEPD, qui va permettre aux élèves des classes de CM2 qui vont être admis de commencer l'année scolaire 2020-2021 en tant que collégiens, connu son dénouement ce 6 août sur toute l'étendue du territoire national. Pendant 3 jours, les élèves ont eu à faire face à plusieurs épreuves. L'une de nos équipes de reportage a fait un tour dans un centre d'écrit de la ville pour recueillir les impressions des candidats à la fin de l'évaluation. L'examen s'est bien passé. Toutes les matières j'ai trouvé facile, mais c'est le problème qui était un peu difficile. Je vais réussir. L'examen s'est passé bien. Toutes les épreuves sont faciles, sauf problème. Je vais réussir. Nous venons d'écouter les impressions de quelques élèves. Notons que la suite du déroulement des examens est fixée comme suit. Bac 1, épreuve écrite, du 18 au 21 août. Le BPC, du 1er au 5 septembre et le Bac 2, épreuve technique du 24 août au 11 septembre et enfin les épreuves écrites du 14 au 18 septembre 2020. La voix du Zio. Il est l'art majeur de concevoir des espaces et de bâtir des édifices en respectant des règles de construction empiriques, scientifiques ainsi que des concepts esthétiques, classiques ou nouveaux. L'architecture occupe une place importante dans le développement d'un pays. Monsieur Dakou Denigban, architecte de profession, nous en dit plus. Un architecte est celui-là qui intervient dans la conception, les études et la réalisation des ouvrages, bâtiments et autres. C'est du ressort de l'architecte de réfléchir d'abord le bâtiment. Bien sûr, selon l'organigramme que lui aurait fourni le promoteur. Donc, il réfléchit le bâtiment, il se met tout d'abord à la place du concepteur, ce que je vais faire de joli, de beau à mon client et y ajouter le côté fonctionnel de la chose. Et ça met à l'aise le promoteur. Donc il se substitue après tout au promoteur pour vivre le bâtiment, pour vivre, est-ce qu'il est à l'aise dedans. Donc ce sont ces gymnastiques qui sont données à l'architecte de faire. L'architecte s'occupe des bâtiments, des espaces publics, des villes et villages, des paysages mais aussi des maisons. Quelle place occupe-t-elle de nos jours? Ils réfléchissent plus à l'argent, ils convertissent ça en paquet de ciment. Si je me débarrasse de cette histoire de papier, je peux avoir tel nombre de tonnes de ciment. Donc, ils aiment composer avec des maçons. Puisque avec le maçon, on voit quand même le bâtiment monter, sortir de terre et c'est ce qu'ils font d'habitude. Qu'est-ce qui explique l'effondrement de certains bâtiments? Il doit y avoir plusieurs raisons, puisque le bâtiment en soi est complexe et le métier d'architecte est noble. Donc, tout d'abord, il y a la conception, le plan architecte. Bon, en plus, il y a aussi le plan technique. Bon, le plan architecte, là, ça prend en compte la conception, le beau, que ça soit joli, que ça soit professionnel, l'aération, la luminosité, et c'est ça. Bon, maintenant, le plan technique, c'est plus l'ossature, l'armature, la consistance, la résistance du bâtiment. Ça incombe plus aux ingénieurs. Donc en plus, ces deux architectes ingénieurs, il y a aussi les ouvriers, les corps d'État, on l'appelle dans notre jargon les corps d'État, donc les maçons, menuisiers, ferrailleurs, électriciens, plombiers et autres qui interviennent aussi. Donc on peut faire bien les plans, mais aboutir aux catastrophes. Au cas où l'architecte n'est pas commis pour le suivi-contrôle. Monsieur Dakou Denigban est architecte. La voix du Zio. Un hôpital est un établissement sanitaire où un personnel soignant peut prendre en charge des personnes malades ou victimes de traumatismes trop complexes pour être traitées à domicile. Et dans un hôpital, on trouve plusieurs spécialistes à l'exemple des orthophonistes. Monsieur Aziable Yao, orthophoniste au CHR de Thiévié, nous parle de son travail.
Un orthophoniste, c'est un professionnel de la santé qui travaille chez les enfants comme les adultes qui ont des difficultés de la parole, du langage, de la voix, des difficultés également qui n'arrivent pas à avaler qu'on parle de la déglutition, des difficultés d'apprentissage scolaire, je vais parler de la lecture, l'orthographe et le graphisme, et des personnes âgées qui ont pas âgées en tant que telles, disons adultes comme âgées, qui ont des difficultés à mémoriser. Le rôle de l'orthophoniste consiste à travailler la qualité du langage du patient, mais il ne traite pas la surdité. L'orthophoniste ne prend pas en charge ces pathologies, par exemple la surdité. Mais ce que engendre la surdité comme problème du langage, c'est le langage, la parole là que l'orthophoniste s'en occupe. Et en plus de ça, un enfant qui est sourd, qui n'arrive pas à parler, vous allez voir que l'enfant n'arrive même pas aussi à bien communiquer. Donc l'orthophoniste aussi s'occupe de la communication. Et quand on parle de la communication, il y a les bases de la communication, par exemple. Il y a le regard, il y a l'attention conjointe, il y a le pointage, il y a l'échange, il y a partage. C'est ça la communication. Quels sont les facteurs qui sont à la base des troubles de parole? Concernant les causes, il y a certaines pathologies, par exemple, qu'on appelle la trisomie. Chez les enfants trisomiques, il y a certains qui n'ont pas de parole, il y a d'autres qui n'ont pas de parole. Et il y a d'autres même qui n'arrivent pas à marcher. Dans ce cas, c'est le kiné qui va s'en occuper. Et il y a d'autres enfants trisomiques là, vous allez voir chez eux qu'il y a bavage, il y a la salive qui coule. Il y a d'autres qui avalent, mais qui avalent difficilement, ou bien à travers, qu'on parle de la déglutition atypique. Donc l'orthophoniste va travailler avec lui. Et quand cet enfant trisomique a un âge donné et qui veut commencer l'école, l'orthophoniste aussi va l'aider encore parce que les enfants trisomiques ont souvent un retard mental. À part la trisomie, il y a aussi d'autres maladies neurologiques, à l'exemple de l'AVC. À part la trisomie, il y a aussi d'autres maladies neurologiques qu'on appelle AVC et la maladie qu'on appelle AVC. Quand ça arrive, vous allez voir que parfois, il y a certains patients perdent le langage. Si ce n'est pas le langage oral, ça peut être le langage écrit. Donc ces patients-là, l'orthophoniste intervient. Je reste encore dans le cadre de neurologie. Il peut avoir la maladie comme la méningite, entraîne aussi problème du langage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le centre du langage se trouve dans la tête. Et quand ça touche le centre du langage comme ça, l'orthophoniste intervient. Qu'en est-il des nouveaux-nés? Au niveau de la pédiatrie, vous allez voir que les enfants prématurés, ce sont des enfants à risque, qu'on les appelle. Et parmi ces enfants, il y aura certains qui vont se comporter bien, qui n'auront pas de problème. Il y a d'autres qui auront des difficultés, comme le langage et d'autres. Dans ce cas, quand il y a problème du langage, l'orthophoniste intervient. Je continue par rester en pédiatrie, dans le domaine de la pédiatrie. Il y a des enfants, au cours, ils ont attrapé d'autres maladies, qui a fait qu'ils ont souffert. Ces gens de cas entraînent également des problèmes orthophoniques, le langage et la communication. Monsieur Aziablé nous donne quelques symptômes qui peuvent alerter les parents. Le bégaiement, c'est tellement visible. Quand un enfant ou bien un ado, c'est-à-dire un enfant qui a 14 ans, 15 ans, qui bégaye, ça peut arriver aussi à un adulte, suite à un accident, un traumatisme. Quand le bégaiement commence, on voit qu'il y a des blocages. L'enfant se bloque, le mot ne sort pas, le son ne sort pas, ou soit des répétitions. Et parfois ça s'accompagne des gestes, des mouvements, l'enfant peut fermer les yeux, taper le sol, l'enfant ne s'exprime pas, on voit que cet enfant-là se replie. Mais en grandissant, vous allez voir que l'enfant va rencontrer des difficultés. Le regret, l'agressivité, parce que quand ça ne sort pas et les autres se moquent de lui, l'enfant peut être agressif. Un message d'exhortation a été lancé. Ce que je peux dire, l'orthophonie c'est une profession jeune qui existe au Togo et que l'orthophonie apporte encore un plus au domaine de la santé. L'orthophonie a besoin de personnes qui sont en difficulté orthophonique pour pouvoir les aider à avoir l'autonomie dans leur vie quotidienne. Nous venons d'écouter M. Aziablé Yao, orthophoniste au CHR de Thiéviers. Fin de ce journal. Présentation Apollinaire Edema Hoyoto, réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. L'évaluation des élèves des classes de CM2 à travers le certificat d'études du premier cycle CEPD a pris fin ce 6 août. Ensuite, nous avons parlé du métier d'architecte avec M. Dakou Deniban. Et en fin d'édition, M. Aziablé Yao, orthophoniste au CHR de Thiéviers, nous a parlé de son travail. Cette citation de Jean-Pierre Gagné pour vous quitter. Ta vie est le résultat des choix que tu fais. Si tu n'aimes pas ta vie, il est temps de faire de meilleurs choix. Doux réveil et excellent week-end à toutes et à tous.